Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la ménopause parce qu'on entend tout un tas de choses à droite, à gauche et je voulais vraiment vous apporter beaucoup de valeur dans cette vidéo. Donc vous allez découvrir comment retrouver un corps léger et un ventre plat sans régime. Je vous ai préparé vraiment quelque chose de concret pour que vous compreniez bien et vous permettre de mettre des choses en place tout de suite après cette vidéo. Donc mon objectif est de vous donner des clés pour comprendre ce qui se passe dans votre corps et des solutions pratiques pour vous aider à retrouver votre équilibre. Donc vous allez briser, déjà on va voir ensemble, on va briser toutes les idées reçues comme la ménopause ne signifie pas c'est pas une fatalité en tout cas en termes de prise de poids. Oui, effectivement, ça rend les choses un petit peu plus complexes, mais c'est loin d'être une mission impossible. Donc dans cette vidéo, encore une fois, on va comprendre les changements corporels, on va briser aussi des mythes qu'on peut entendre à droite à gauche. Je vais vous expliquer les solutions pratiques, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est une vidéo qui est assez courte. Et puis, ça va vous permettre d'atteindre l'équilibre. Donc, déjà, comprendre la ménopause et ses impacts, c'est quelque chose d'indispensable. Donc, bon, je pense que vous savez en quoi ça consiste, hein, mais je vais quand même le rappeler parce qu'il y a un point qui est intéressant. Donc, effectivement, c'est l'arrêt des menstruations. Donc généralement entre 45 et 55 ans. Donc il y a des personnes, c'est aussi un petit peu avant 45 ans, en préménopause. Et donc du coup, il y a eu des changements hormonaux et entre autres, la baisse des oestrogènes et de la progestérone. Donc on va revenir sur les oestrogènes parce que c'est un point qui va être très très important à prendre en compte et c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Euh, on va aussi voir l'impact des hormones sur le poids. Donc la baisse des oestrogènes, ça va augmenter les graisses abdominales et ça, je vais vous expliquer pourquoi. On va voir aussi que durant la ménopause, le métabolisme est plus lent, donc le corps va brûler aussi moins de calories au repos et donc c'est ce qui va faire que il y a éventuellement une prise et ça, je vais vous expliquer aussi comment faire pour y remédier. Donc, on a une modification de la composition corporelle. Donc, et ça, c'est avec aussi avec l'âge, on va perdre de la masse musculaire, ce qui va engendrer derrière une prise de gras. Je vous ai fait des petits schémas, je me suis appliqué, je vous ai fait des dessins pour que vous compreniez bien. Donc on peut voir sur ce dessin que, à droite, vous avez le métabolisme qui va être plus lent. Donc derrière, forcément, on va brûler moins de calories. Et donc du coup, on va prendre du poids, enfin vous risquez de prendre du poids. Et puis à gauche, on voit l'impact de la baisse des oestrogènes qui vont faire que, on a une augmentation des graisses abdominales et donc du coup derrière, une perte de masse musculaire aussi. Et c'est ce qui va faire que, pour que je vous explique un petit peu plus, la perte de la masse musculaire, à savoir que plus on a de masse musculaire et plus on va consommer de calories. D'accord? Et là, on voit bien dans cette situation-là que effectivement, on a une baisse de la perte, non, on a une perte de masse musculaire, et à droite derrière, à droite, pardon, on voit que le métabolisme est plus lent, donc on brûle aussi moins de calories. Donc la perte de masse musculaire, on brûle moins de calories, c'est ce qui va aussi avec le métabolisme qui est plus lent. Point important, et on va y revenir un petit peu après, c'est que pourquoi on a une augmentation de la graisse au niveau abdominal lorsqu'on est en préménopause ou en ménopause? C'est dû aux oestrogènes et en termes par rapport à la glycémie. Voilà, parce que en fait, les oestrogènes sont les hormones féminines qui vont, si vous voulez, permettre de descendre la glycémie. Donc, à partir du moment où on a une baisse des oestrogènes, la glycémie, on est moins sensible à la glycémie. Donc derrière, ça va, vous risquez aussi de consommer plus de sucre.
Et donc, du coup, la glycémie ne va pas aussi dans la fibre musculaire, vu qu'on en perd. Et donc, du coup, eh bien, ça crée du gras. Voilà, c'est des choses ça qu'on ne vous dit pas, qu'on ne vous explique pas. Et j'espère que vous avez bien compris cette subtilité-là, parce que, encore une fois, il y a des solutions pour y remédier. Donc, je vous ai fait un autre croquis. Pourquoi? Un petit dessin pour que vous compreniez bien les facteurs qui sont aggravants lors de la ménopause pour la prise de poids. Donc, comme tout à l'heure, je viens de vous le dire, la sensibilité à l'insuline. Donc, vous allez stocker au niveau des graisses abdominales, d'accord? Et il y a un risque, en tout cas, important en termes de diabète. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant la ménopause, très souvent, la graisse inférieure, donc qui se trouve en dessous de la ceinture, eh bien, va remonter au niveau abdominal. Et c'est ce qu'il faut faire aussi attention. Pourquoi? Parce que tout simplement, la graisse qui va remonter risque d'aller dans la graisse viscérale. Donc la graisse viscérale, eh bien, c'est la graisse la plus dangereuse, c'est celle qui entoure vos viscères et non pas le bourrelet. Alors effectivement, on va aussi avoir le bourrelet, mais on peut en avoir beaucoup plus au niveau des viscères et c'est ce qui va créer des maladies graves. Ok? Donc aussi, le facteur aggravant, on peut le voir sur la gauche, le stress et le cortisol. Voilà, en période de ménopause, eh bien, on a une partie émotionnelle, on va le voir aussi un petit peu plus tard, mais le stress et le cortisol va faire que vous allez avoir une augmentation du stockage des graisses et va avoir aussi un impact sur la santé mentale. On va y revenir un petit peu après. Et tout à droite, eh bien, on peut voir aussi que vous avez un sommeil qui peut être perturbé dû aux bouffées de chaleur ou à différentes choses problématiques, des impatiences par exemple. Et cette partie-là va créer de la fatigue et aussi de l'irritabilité. Et c'est ce qui fait que, eh bien, lorsque par exemple on a un sommeil perturbé, eh bien, on est plus sensible à aller sur de l'alimentation sucrée ou grasse. Voilà, donc c'est ce qui va faire aussi, il y a un facteur en plus qui va augmenter le risque de la prise de gras. Le cycle des idées reçues sur la ménopause, eh bien, je l'ai résumé comme ça. On aura tendance à faire eh bien, des régimes restrictifs parce qu'on voit qu'on prend du poids, donc on se dit c'est pas normal, moi j'ai envie de perdre du poids, donc je vais faire un régime. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une très grosse erreur. Et la plus grosse que vous pouvez faire, c'est faire un régime restrictif. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça risque de ralentir davantage votre métabolisme et comme on l'a vu tout à l'heure, plus votre métabolisme est bas et moins vous allez brûler de calories. Et en plus, vous risquez de perdre de la masse musculaire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien votre masse musculaire, si vous en perdez, vous allez brûler moins de calories parce que lorsqu'on a de la masse musculaire, c'est ce qui permet eh bien, de brûler des calories, donc de perdre du gras. D'accord? Autre erreur, eh bien, on va se concentrer excessivement sur simplement la partie hormonale. Alors oui, la partie hormone joue un rôle, mais d'autres facteurs comme l'alimentation, évidemment, l'activité physique. Alors pourquoi l'activité physique? Eh bien, ça va jouer sur la partie stress, mais ça va jouer aussi sur la partie muscle. Et comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, la partie muscle va favoriser une perte de poids. D'accord? Alors c'est pas, je vous dis pas de faire des séances de sport tous les jours à haute intensité, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais il y a des choses à mettre en place. Et on néglige aussi la santé émotionnelle. La ménopause peut entraîner une période émotionnelle qui va être intense. Et donc du coup, si on ne gère pas la partie émotionnelle, eh bien derrière, ça peut être une alimentation cocooning ou ça peut être aussi eh bien, le fait de sécréter du cortisol, qui est une hormone de stress, qui va derrière eh bien, remodifier encore votre biologie sur ce qu'on appelle, il y a deux hormones bien connues qui s'appellent la gréline et la leptine, qui sont des hormones de satiété et de faim. Et donc au fur et à mesure du temps, eh bien ça, ces deux hormones risquent encore de se modifier. Et derrière, eh bien, on va avoir un comportement alimentaire qui va être impulsif. Et eh bien, on va retourner très souvent, je le vois dans mes accompagnements, très souvent, en fait, les personnes tournent en rond et reproduisent exactement le même schéma. Alors, les solutions, vous allez me dire, eh bien, il y en a.
Donc les solutions pratiques pour perdre du poids à la ménopause, eh bien, c'est ce qu'on voit entre autres dans l'accompagnement Renaissance, eh bien, c'est d'intégrer déjà dans un premier temps les graisses saines, comme les oméga 3, l'avocat ou encore les noix. Et puis on va aussi réduire les sucres rapides pour limiter les pics d'insuline, parce que je vous rappelle que les oestrogènes vont faire que, eh bien, vous n'allez pas avoir la même assimilation, enfin la même réaction par rapport à l'insuline. Donc il faut réduire les sucres rapides. Il y a une solution, il y a des méthodes à appliquer pour cela. On va aussi augmenter les fibres pour améliorer le transit et encore une fois la satiété. On va bouger intelligemment, d'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, ça sert à rien de faire du sport ou de cardio à haute intensité tous les jours. Le but, c'est pas de se blesser, mais on peut bouger intelligemment. Ça veut dire avoir une activité cardio modérée, donc peut-être de la marche rapide. On va se déplacer un peu plus à vélo ou en marchant. On va aller aussi faire de la natation, qui est très bien. Par contre, on va ne pas se focaliser que sur le cardio. C'est très important. Pourquoi? Parce que si on en fait de trop, et ça on vous le dit peut-être pas aussi, c'est que si on en fait de trop, on risque de perdre de la fibre musculaire. Donc je vous rappelle que c'est pas l'objectif de perdre de la masse musculaire, c'est vraiment d'en gagner. Et le renforcement musculaire, donc avec des haltères, ou ça peut être aussi des exercices avec le poids du corps, ou tout simplement peut-être des objets que vous avez chez vous, comme des bouteilles, par exemple, des bouteilles d'eau, ça fait l'affaire, ou encore eh bien, des étirements de relaxation, comme le yoga ou le pilate, pour réduire encore une fois le stress. Donc ça, c'est des choses qui sont très intelligentes et que je vous invite à faire. Autre point, gérer les émotions et le stress. Donc, il y a des techniques de respiration ou de méditation, où il existe encore d'autres techniques qu'on voit dans l'accompagnement Renaissance. Vous avez aussi le journaling. Alors, où la thérapie a exprimé les émotions. Donc, c'est le journaling, c'est quelque chose que j'aborde aussi dans mon accompagnement. Je trouve ça, c'est utilisé dans d'autres accompagnements ou thérapies, le fait de noter. Donc ça, c'est très très bien. Et on va faire en sorte aussi d'améliorer le sommeil. Donc comment? Encore une fois, il existe différentes méthodes. Dans l'accompagnement Renaissance, on en parle aussi. Mais là, je vous donne des clés. Donc on peut supprimer, et ça on l'entend partout, supprimer les écrans avant le coucher. On peut utiliser aussi des techniques de relaxation, ou encore on peut consommer certaines plantes comme la valériane ou la mélisse, qui sont très bien pour justement vous apaiser avant d'aller au lit. On peut créer aussi une routine de coucher qui va être régulière. En ce qui me concerne, j'ai une routine le soir qui m'est propre, et voilà, je fais ça, ça dure 5 minutes, et alors je suis pas en ménopause, mais en tout cas, ça me permet eh bien d'avoir des nuits qui vont être de meilleure qualité. Donc, pour résumer un petit peu ce que je viens de vous dire, on va améliorer la santé, on va gérer le stress, on augmente un petit peu l'activité physique si elle n'est pas suffisante, et puis on va évidemment voir une alimentation qui va être équilibrée en fonction de ses besoins. Je précise, en fonction de vos besoins. D'accord? Donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre le bien-être à la ménopause. Euh, voilà, je vous ai cité quelques exemples de personnes que j'accompagne, hein. Par exemple, Nadine, qui a 52 ans, eh bien, elle a perdu 8 kilos en 6 mois, simplement en changeant ses habitudes alimentaires et en intégrant 3 séances de marche rapide par semaine. Je ne l'ai pas noté, mais effectivement, elle a un petit programme avec l'application Nutrinium, elle a un petit programme de renforcement musculaire qu'elle fait 2 fois dans la semaine. Ça dure entre 10 et 15 minutes. Voilà, on a créé ce programme de renforcement musculaire en fonction eh bien d'elle, parce que c'est personnalisé, encore une fois, parce que Nadine a une douleur au genou. Donc on a fait en sorte eh bien de choisir parmi les 9000 exercices des exercices qui lui correspondent. Ou encore Stéphanie, eh bien, qui a vu son sommeil et son stress s'améliorer grâce à des exercices de respiration ou encore de visualisation positive qui lui permet eh bien, de faire redescendre le côté psychologique
de journées qu'elle a qui sont très intenses. Voilà un petit peu. Je voulais aussi répondre à quelques questions assez fréquentes. Vous pouvez d'ailleurs me poser des questions en dessous de cette vidéo, mais j'en ai pris trois qu'on me pose assez souvent. Pourquoi je prends du ventre à la ménopause? Tout simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure, dû aux oestrogènes et à l'insuline. Voilà, donc ça c'est un point qui est très très important à prendre en compte. On me pose aussi la question, dois-je arrêter de manger certains aliments? Alors, moi je préfère, je suis pas pour en fait éliminer certains aliments. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors c'est facile d'éliminer des aliments, mais par contre, ce qui est très important pour avoir des résultats, c'est de mettre en place des choses que vous allez continuer à mettre en place durant toute la fin de votre vie. Donc, supprimer des aliments, je suis pas certain que derrière ça soit productif. Moi, je préfère bien équilibrer plutôt que d'aller dans la restriction, parce que la restriction, vous risquez de partir d'aller dans la frustration, et donc du coup derrière, ça peut amener un schéma qui est psychologique qui est pas bon. On me pose aussi combien de temps faut-il pour avoir des résultats. Ça, c'est assez fréquent. Eh bien, je vais vous répondre que chaque corps est différent, mais avec des changements qui sont constants, eh bien, on peut améliorer les choses sous simplement quelques semaines. Quelques semaines. Je sais que certaines personnes, et c'est peut-être votre cas, eh bien, vous essayez les choses et puis au bout de quelques semaines, bien, vous arrêtez au bout de quelques jours parce que vous voyez pas forcément les résultats, vous testez, vous arrêtez, vous repartez. Et encore une fois, c'est ça qui est important dans un accompagnement, c'est que le fait d'être accompagné, ça vous permet d'être guidé, d'avoir un référent. Et voilà. Donc, en résumé, la ménopause peut changer effectivement votre corps, mais elle ne doit pas vous empêcher en tout cas de vous sentir bien dans votre peau, d'accord? Et pour cela, eh bien, il faut avoir des outils appropriés, il faut avoir une approche qui est personnalisée, parce qu'on a vu que eh bien, chaque personne est différente, et il faut évidemment une approche qui va être personnalisée. On va derrière eh bien, retrouver son poids de forme et du coup eh bien, une énergie qui va être durable. Et tout ça, c'est très important, encore une fois, de le voir sur le long terme. Voilà, j'ai essayé de faire court. J'espère que c'est une vidéo qui vous apporte des renseignements, que vous voyez plus clair. N'hésitez pas eh bien, à mettre en commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.